Bonjour de nouveau. Je voudrais remercier de nouveau à Cecilia Borges qui m'a invitée pour aller ici dans cette séminaire du CRIFP. Je suis très contente d'être ici et voilà, je vais commencer pour parler sur l'organisation des stages dans le cours de formation à l'enseignement à l'UNICAMP. L'UNICAMP est composé de 24 cours de formation à l'enseignement et ces cours ont des projets pédagogiques différents. Ce ne sont pas le même projet pour tous les cours. Chaque cours a son projet avec ses spécificités et les domaines de connaissances que nous avons, les cours de formation à l'enseignement, on appelle au Brésil licenciatura, sont en éducation physique, pédagogie, art visuel, musique, danse, philosophie, sociologie, histoire, géographie, lettres, biologie, métier d'infirmier, enfermagem, não sei comment, mathématiques, physique, chimie. Et il y a aussi un cours qui est intégré, physique-chimie intégrée. On n'a pas beaucoup de cours intégrés au Brésil, mais ce cours-là de l'UNICAMP, c'est un de ces cours. Seulement une petite précision, cours, il y en avait dire programme. Seulement pour situer. C'est un programme de formation. Oui, c'est ça, programme. La perspective de formation, d'enseignement dans les divers projets pédagogiques a en commun quelques principes comme intensifier les approches entre l'université et l'école de base, principalement du secteur public. Nous avons au Brésil beaucoup d'écoles qui ne sont pas publiques. Il faut payer pour aller à ces écoles. Renforcer l'espace qui intègre les étudiants des différents cours, de différents programmes de formation des enseignants. Fournir des contextes de formation professionnelle où se trouve l'expérience d'investigation ainsi que la réflexion sur les aspects politiques, sociaux et culturels de l'action éducative qui fait partie du quotidien de l'éducation de base. Entre les années 2004 et 2006, plusieurs reformulations curriculaires ont eu lieu en consonance avec les indications de directives curriculaires nationales pour la formation à l'enseignement. Selon ces directives, avant, nous avons 200 heures de stage seulement. Et à partir de cette directive, on a passé à 400 heures de stage au minimum qui sont obligatoires dans les cours de formation à l'enseignement. Jusqu'à ce moment, les stages supervisés des programmes de formation des enseignants étaient seulement sous la responsabilité de la faculté d'éducation. Nous avons au Brésil beaucoup d'unités, à l'UNICAMP, des unités d'enseignement et la faculté d'éducation était la unique responsable pour les stages. Après ça, après 2004 à 2006, a commencé une nouvelle configuration pour les stages curriculaires supervisés et la majorité de programmes, la moitié de ces heures sont sous la responsabilité de la faculté d'éducation et l'autre partie sous la responsabilité des unités d'enseignement. Par exemple, la faculté d'éducation physique, elle est responsable par 200 heures de stages supervisés et la faculté d'éducation pour 200 heures de stages supervisés avec les étudiants de la faculté d'éducation physique. Dans tous les cours, c'est comme ça. Les étudiants font ainsi 2 stages, un en éducation dans la FE, la faculté d'éducation, et l'autre en leur discipline d'enseignement dans les unités d'enseignement. Les 200 heures de formation qui sont sous la responsabilité des unités éducatives
se développent en différents espaces éducatifs, comme dans les écoles, les centres culturels, musées, les organisations non gouvernementales, entre autres. Les 200 heures de formation qui sont sous la responsabilité de la faculté d'éducation se développent principalement dans les écoles d'éducation de base. Cette nouvelle organisation a été proposée par la faculté d'éducation avec l'intention de rendre possible aux étudiants de actions de caractère interdisciplinaire. Qu'est-ce que se passait? Nous avons dans la faculté d'éducation étudiants qui viennent de différents programmes de formation. Par exemple, avant 2008, mes élèves sont étudiants. Ils étaient d'éducation physique seulement. Oui. Après 2008, j'ai dans ma classe les élèves d'éducation physique, parfois de physique, des mathématiques, de philosophie, de sciences sociaux, des arts, de musique, de danse, tout dans le même cours. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des projets interdisciplinaires depuis la formation initiale. Ils vont à l'école pour faire des projets dans l'école interdisciplinaire. Cette configuration, elle a commencé depuis 2008. Il y a des professeurs qui ne sont pas très confortables avec cette nouvelle organisation et il y a des professeurs qui sont bien dans cette organisation. Avec cela, le groupe de stage sous la responsabilité de la FIE se compose d'étudiants de différents programmes et nous avons présenté cette configuration l'année passée pendant le colloque international dans le séminaire organisé pour Cécilia Borges et d'autres collègues. Nous avons présenté ça. Dans ce contexte, la FIE a mis en place un projet intégré regroupant étudiants de différents programmes dans le même groupe, comme j'ai déjà dit. Cette intégration a permis aux étudiants une production de pratiques éducatives interdisciplinaires et une expérience unique de travail collectif interdisciplinaire en partenariat avec les enseignants associés. Un des aspects importants à considérer est le partenariat entre l'université et l'école, entre les enseignants associés, les étudiants et les orientateurs de l'université. Parfois, tel partenariat est fragile et ne collabore pas pour la construction d'un professionnel critique. Il s'agit d'une relation qui n'est pas donnée et a besoin d'être construite progressivement où s'établissent des relations de confiance et d'échange, des connaissances mutuelles. Parallèlement aux stages supervisés qui sont obligatoires pour tous les étudiants de l'université, nous avons développé à l'UNICAMP ce programme PIBID, Programme institutionnel de bourse d'initiation à l'enseignement. Pas tous les étudiants participent de ces programmes. Ces programmes sont faits en plus. Ils font les stages obligatoires, 400 heures, et quelques étudiants participent de ce programme-là. Le PIBID, ces réflexions que je vais présenter ici sont incluses dans un article publié pour moi et Guilherme Prado dans cette collection. On a publié 3 volumes. On a ce matériel en PDF aussi. Je vais passer à Cécilia pour si quelqu'un voudrait connaître. Et cette réflexion, j'ai publié avec mon collègue Guilherme Prado, de la faculté d'éducation.
Cette collection, elle est organisée pour la coordination institutionnelle du PIBID Unicamp et on a de verbes, du fonds pour faire la publication. Okay. Le PIBID est une initiative du gouvernement brésilien à travers de la coordination de améliorement du personnel d'enseignement supérieur, CAPES, a commencé en 2008 au Brésil et vise à renforcer et valoriser le magistère dans le cadre de la formation initiale dans une perspective de professionnalisation. Il a pour but primordial engager les étudiants de programmes de formation à l'enseignement, qui sont les étudiants d'initiation à l'enseignement, ils sont appelés comme ça, étudiants ID, dans un ensemble systématisé d'activités éducatives professionnelles construites en partenariat avec, tout le temps avec, les professionnels de l'université, qui sont les coordonnateurs, et les professionnels des écoles d'éducation de base, qui sont les superviseurs. Ensemble, ces trois groupes de personnes travaillent pour faire des actions de le PIBID. Et a pour but primordial aussi resserrer et rehausser la potentialité de relations entre l'école et l'université. De cette façon, la grande finalité du PIBID consiste à promouvoir l'intégration des étudiants dans le cadre des écoles publiques depuis le début de sa formation académique, pour qu'ils développent des activités didactiques et pédagogiques sous la supervision d'un professeur de l'université, les coordonnateurs, et les professeurs des écoles, le superviseur. Voilà, il y a beaucoup des objectifs du programme. Encourager la formation des enseignants au niveau supérieur pour l'éducation de base, contribuer à la valorisation du magistère, améliorer la qualité de la formation initiale des enseignants, promouvant l'intégration entre l'éducation supérieure et l'éducation de base. Et voilà, ce sont les grands objectifs du PIBID qui sont... vous pouvez consulter ça au site de la CAPES. Ces objectifs sont écrits là-bas. Et aussi encourager les écoles publiques d'éducation de base, mobilisant leurs enseignantes comme co-formateurs. Ça, c'est très important dans le programme. Le rôle des professeurs de l'école et contribuer à l'articulation entre la théorie et la pratique nécessaire pour la formation des enseignants. Les étudiants d'initiation à l'enseignement doivent réaliser des activités hebdomadaires à l'école sous l'orientation des superviseurs et des coordonnateurs. Tout le monde reçoit des bourses. L'étudiant ID, les superviseurs à l'école et les coordonnateurs aussi reçoivent des bourses mensuelles pour participer du programme. Ils doivent rester vers 8 heures ou plus à l'école chaque semaine, semanalmente, hebdomadaire. À part les bourses fournies par le PIBID, il y a aussi des fonds disponibles pour soutenir le développement des activités. Par exemple, achat de matériel pour l'école et l'université, soutien à la réalisation et à la participation à des événements, soutien pour les visites à l'université et ailleurs, soutien à la production de matériel didactique, des livres et d'autres choses comme ça, tant à l'école comme à l'université et ensemble, tout le temps ensemble. Le coordonnateur général du PIBID au Brésil, il a écrit le préface de volume 1 de cette collection et il a dit que ces dernières années, la formation des enseignantes au Brésil a gagné de nouveaux contours
et une proéminence particulière dans les politiques publiques du ministère de l'Éducation et les entités fédérées. La configuration du programme du PIBID respecte les connaissances qui se dégagent des différentes sources, professeurs de l'école participants, les formateurs à l'université et les enseignants en formation. Il dit aussi que, que nous parlons d'une nouvelle culture à être construite par l'originalité des pratiques didactiques pédagogiques qui ont été établies dans le cadre des projets développés par le PIBID dans des diverses institutions participantes. Voilà. Selon les données publiées sur le site du PIBID, le nombre total de bourses accordées en 2014, les projets ont recommencé en mars de cette année. Nous avons 84 institutions d'éducation supérieure qui ont le programme. Et ça, ce sont les numéros. Alors, on a un total de 90 000 bourses d'initiation à l'enseignement aujourd'hui au Brésil. Et il y avait avant 49 000. De 2008 à 2013, nous avons 49 000. Et maintenant, nous avons ça. Ces données montrent que le PIBID se consolide de plus en plus dans notre pays comme une initiative importante dans le domaine de l'éducation et se configurant comme une politique permanente de formation des enseignants. Le PIBID dans l'UNICAMP, création d'une nouvelle culture d'appréciation de la profession enseignante. L'UNICAMP, c'est une université que la recherche, c'est très fort. Donc, les cours de formation à l'enseignement ne sont pas dans le même, comment on dit, ils sont vus parfois comme pas plus importants comme l'autre cours. Mais nous voyons qu'un programme comme PIBID a collaboré beaucoup pour les cours dans l'université, pour la visibilité des cours dans l'université. Et là, à l'UNICAMP, il y a la commission permanente de formation des enseignants qui est la responsable pour la coordination institutionnelle du PIBID à l'UNICAMP. Cette commission, elle est liée à une autre commission plus grande qui s'appelle Commission centrale de graduation de l'UNICAMP. Le PIBID a commencé à l'UNICAMP depuis 2010. Au Brésil, il a commencé depuis 2008. Mais pour les universités estatales du État, il a commencé dans les universités fédérales et après dans d'autres universités. Notre université a commencé depuis 2010. Et l'équipe PIBID, voilà, il y a le Guilherme, le coordonnateur institutionnel. Moi et Elaine, nous sommes les coordonnatrices de gestion et il y a beaucoup de coordonnateurs de différents domaines de connaissances. Chacun est responsable pour chaque projet ou sous-projet, on appelle sous-projet. Dans le contexte de cours de formation à l'enseignement, le PIBID UNICAMP vient de déclencher des actions d'initiation à l'enseignement afin d'élargir avec l'école le partenariat nécessaire à la construction de ce dialogue. Voilà. Ce sont les projets de l'UNICAMP. Les étudiants qui participaient de 2010 à 2013
Et maintenant, nous avons 15 projets qui se développent, 220 étudiants, 23 coordonnateurs, 30 superviseurs de l'école et 24 écoles publiques. Considérant les objectifs généraux du programme, le PIBID Unicamp vise à déclencher des actions d'initiation à l'enseignement de les différents projets afin de favoriser, en partenariat avec l'université et l'école publique, la production des savoirs et des connaissances qui affectera non seulement nos étudiants idées, les coordonnateurs et les superviseurs directement impliqués dans le programme, ainsi que les élèves de l'éducation de base et professionnels scolaires engagés dans ce travail collectif. 2. Autre objectif, construire des relations qui englobent les différents domaines de connaissances dans la formation, des contextes disciplinaires et interdisciplinaires. Aussi, produire de matériaux didactiques, tests, recherches, articles et concernant les différents sous-projets concernant la production des savoirs et connaissances dans différents domaines. Et aussi diffuser les travaux accomplis tant dans leur propre école comme dans les événements internes et externes à l'Unicamp liés à l'éducation. Les projets sont toujours pensés avec les écoles et non de l'université par l'école, mais avec l'école. Ça, c'est très important parce que parfois, il y a des projets qui sont l'université décide qu'est-ce que ça va faire et l'école doit faire. Non, tout ce projet, pas seulement à l'Unicamp, mais le PIBID, ça c'est un principe fondamental du programme. C'est important de dire que dans ces années, nous avons eu beaucoup de difficultés dans la gestion et utilisation des fonds du PIBID pour des raisons de libération des fonds pour le gouvernement fédéral ainsi que des raisons d'administration locale de l'université. Dans de nombreux cas, les matériels demandés sont arrivés après la réalisation des activités prévues. Mais depuis 2014, nous sommes dans une autre phase du programme à l'Unicamp et nous avons une structure de gestion mieux organisée et plus agile. Avec les écoles, c'est toujours un espace de négociation influencé par les activités quotidiennes de l'école et de l'université. Pour cette raison, nous sommes confrontés aussi à certaines difficultés d'horaire, de calendrier et des choses comme ça pour développer les sous-projets. Nous avons certaines actions qui sont le résultat de l'engagement de tous les participants, comme les réunions à l'université, événements à l'université, organisation d'ateliers, séminaires, conférences, festivals dans les écoles, création de blogs, production de matériel, organisation d'événements institutionnels, développement de recherche en initiation scientifique, en maîtrise, en doctorat, en travail de conclusion des cours et comme aussi participation dans un événement divers, national, international, publications. Alors voilà les publications, les 3 volumes. Ici, c'était quelques images des réunions à l'université, de rencontres. Ici sont les coordonnateurs.
Voilà, ici c'est l'année passée, on a fait c'était le 5e séminaire du PIBID Unicamp. Voilà, ici c'est intéressant. Il y a 2 Stagiaire? Ça c'est un superviseur, ça c'est un étudiant ID. Ce sont les élèves de l'école et là c'est Helena, la coordonnateur. Helena Ouch. Oui, c'est Helena Ouchman. Vous connaissez? Je connais. Oui, c'est coordonnatrice. Voilà, ici il y a les affiches, les affiches. Et ici c'est un officie. C'est les élèves dans des ateliers. Oui, des ateliers. Les élèves de l'école qui sont allés à l'université. Ah, ici, c'est des travaux qui sont faits pour les élèves à l'école et ils sont exposés là-bas. Voilà. Il y a aussi une vidéo, mais je ne sais pas si on aura le temps de passer. C'était un festival qui s'est fait à la faculté d'éducation physique avec les étudiants des stages et les étudiants du PIBID. On n'appelle pas les étudiants du PIBID des stagiaires. Et il y a le programme préfère de l'appeler étudiants d'initiation à l'enseignement pour faire une différenciation entre le stage supervisé et le PIBID. Et, parfois, on ne l'appelle pas de stagiaire. Voilà. La perspective interdisciplinaire qu'il y a dans les stages supervisés de la faculté d'éducation, aussi il y a dans le PIBID. C'est comment, par exemple, cette professeur-là, cette coordonnateur, par exemple, elle a dans son groupe de PIBID étudiants d'éducation physique prioritairement et étudiants de la danse et de la sciences sociaux. Et tous les étudiants ensemble font le travail avec l'éducation physique à l'école. Alors c'est un point que c'est bien fort à l'Unicamp, cette perspective interdisciplinaire de travail dans le PIBID. Sans doute, une des actions innovatrices et créatives qui ont abouti à la formation des étudiants de cours de formation à l'Unicamp, le PIBID Unicamp est un programme qui se distingue par une précise articulation formative entre l'école d'éducation de base et l'université, allant à la rencontre de la nécessaire intégration entre la théorie et la pratique. C'est important pour nous que les étudiants comprennent que l'activité dans l'école c'est une activité circonscrite dans un contexte social spécifique et que l'emplacement de la profession est non seulement la salle de classe, mais plutôt une salle de classe dans une école qui a un projet pédagogique et répond à certaines communautés qui font partie d'un contexte social plus ample. Nous soulignons encore une fois que l'ensemble des actions qui sont menées dans le cadre du PIBID Unicamp a généré des effets importants et significatifs à l'université, contribuant largement à la consolidation d'une nouvelle culture de formation et de valorisation à la profession enseignante, ainsi comme ça arrive dans notre université avec le PIBIC,
c'est le programme institutionnel de bourse d'initiation scientifique qui existe à l'UNICAMP depuis 1992. Nous soulignons aussi notre compréhension que la formation des enseignants est également une formation scientifique et que le PIBID renforce cette conception en permettant un ensemble significatif d'expériences d'initiation à l'enseignement entrelacées au processus formatif académique scientifique. Pour conclure, je vais présenter un tableau comparatif entre les stages supervisés et le PIBID. Malgré le risque de faire une comparaison simpliste, je considère qu'il est pertinent de faire un parallèle entre ces actions importantes de formation enseignante. Après la présentation de tableau, je vais terminer avec des réflexions sur l'analyse générale du PIBID qui a été publiée la semaine dernière à partir d'une recherche réalisée par Bernadette Gatti, Marli André, Nelson Jimenez et Laurizette Ferragutti. Voilà le tableau. Stage supervisé, il commence à partir de la deuxième moitié du programme, toujours. Et le PIBID, les élèves peuvent commencer à participer du début du programme. Ça, c'est une grande différence. Les stages supervisés à l'UNICAMP, ils sont semestriels. Alors, suit le calendrier de l'université universitaire. Notre programme commence vers en mars. Alors, les écoles commencent... non, février. Alors, nous commençons un peu plus tard. Mais le PIBID, non. On n'arrête pas. C'est continu sur le calendrier scolaire. Stages supervisés sont entre 6 ou 8 heures hebdomadaires. Le PIBID, c'est minimum 8 heures hebdomadaires, mais encore plus. Stage supervisé, beaucoup de fois, est individuel ou même en groupe. Nous développons stage en groupe aussi, mais le PIBID, c'est toujours en groupe. Stages supervisés, beaucoup de fois, sont pour l'observation et parfois les actions. Mais le PIBID, il y a toujours les actions collaboratives et l'observation, elle est comme partie constitutive du processus et non comme objectif final. Aussi, parfois, les superviseurs n'assument pas toujours le rôle de co-formateur dans les stages supervisés. Le superviseur ici, excusez-moi, c'est l'enseignant qui reçoit ou c'est l'universitaire? C'est l'enseignant que reçoit, oui, c'est l'enseignant associé. Oui, dans les deux cas, sont les enseignants associés. Ici, ce n'est pas toujours ce rôle de co-formateur, mais ici, ils reçoivent une bourse. Il est obligé à être co-formateur avec le coordonnateur de l'université, tout le monde ensemble. Stage supervisé, une équipe qui ne se constitue pas toujours. Pas toujours, nous avons une équipe. Mais dans le PIBID, l'équipe constitue du trépied, c'est juste ça? Oui, le trépied, mais pas seulement le trépied, parce qu'il y a les professeurs de l'école qui participent aussi, même qui ne reçoivent pas des bourses. Il y a, par exemple, dans un article d'un superviseur dans le livre qui dit ça, le PIBID dans sa école a mobilisé beaucoup toute l'école dans le programme. Et voilà, ici, à l'UNICAMP, nous avons un
soutien financier pour le transport des étudiants à l'école pendant les stages. Et le PIBID, il y a le financier continu, qui sont les bourses. Sa bourse vers $300 par étudiante chaque mois. Chaque mois? Chaque mois. C'est quand même assez bon. Oui. Pour les Brésil, c'est quand même assez bon. Oui. Il ne faut pas dire ça ici. Attends, non, c'est pas tout ça. Non, je me suis trompée. 400 reais, non, 200. 200. 200, 200. C'est pas si mal. Oui, oui, c'est pas 300. C'est 200. Voilà. Cette étude qui s'est publiée récemment, on a aussi en PDF cette étude. Il a fait pour Bernadette Gatti, Marli André, Nelson Jimenez et Laurisette Ferragut. Voilà. Et le président de la CAPES a écrit cette chose que je vais lire. Je cite, « En effet, même dans cette courte période de son existence, le PIBID est déjà reconnu comme une politique publique de haut impact sur la qualité de la formation des enseignants. En 2013, la CAPES a proposé une évaluation externe du PIBID, même si le programme est toujours considéré récent et les chercheurs sont invités pour faire une investigation. Elles ont établi une méthodologie de travail qui a atteint un nombre surprenant d'environ 38 participants. À l'époque, le PIBID avait 45 000 et qui ont répondu à plusieurs questions ouvertes concernant le programme en réfléchissant sur son développement, sa gestion, ses points de vue et ses impacts et les conséquences dans la formation initiale et continue, dans les institutions de formation et dans les écoles publiques. Il a été observé que le PIBID est valorisé dans tous les niveaux, pour tous les participants qui ont répondu au questionnaire. La majorité des témoignages sont très positifs. Sans doute, à travers les données analysées, c'est un programme efficace en matière de formation initiale des enseignants. Ça c'est le Guimarães, qui a dit. Ces auteurs ont souligné plusieurs contributions qui ont surgi dans les discours des participants de la recherche. Parmi ces sujets, pour le cours de formation, pour les étudiants aidés, les superviseurs des écoles, les coordonnateurs de IE, institutions d'éducation supérieure, les écoles participants et leurs élèves, les relations IE et les écoles publiques, pour la politique publique d'éducation. Alors, elles ont discuté chaque sujet dans l'article. Enfin, les auteurs affirment que le PIBID crée les conditions pour un processus de formation professionnelle des enseignants afin qu'ils puissent avoir une participation efficace dans l'éducation de base. Voilà, en conclusion, je pense que le PIBID, même en tenant compte les efforts qui seront toujours requis, se présente comme une proposition innovatrice dans le domaine de l'éducation, avec des possibilités étendues d'expansion et de coopération pour la mise en place d'une éducation publique de qualité dans notre pays. J'aimerais remercier l'attention et encore une fois la précieuse occasion et possibilité de participer à ce séminaire du CRIFP. Merci.
Voilà.